Merci encore. Nous allons maintenant accueillir Alix Guig pour Pierre et Vacances. Vous allez nous expliquer comment vous avez mené une analyse d'impact durant un PSE avec le cas du dispositif LAPI dans le tourisme. Bon, alors moi c'est ce que j'ai sur mes tablettes, mais nous ne sommes pas à l'abri de surprises ce soir, donc en tous les cas, c'est à votre tour. Du coup, moi je vais plutôt vous parler de la formation des collaborateurs entre urgence et réinvention. Très intéressant aussi. Donc alors moi je suis Alix Guig, je suis DPO et responsable de compliance pour le groupe Pierre et Vacances Center Parks. Alors Pierre et Vacances Center Parks, ce sont des résidences de vacances réparties sur 5 pays, bientôt 6. C'est 4 marques et c'est 12 000 collaborateurs. Alors moi personnellement je suis arrivée en 2017 et le but c'était clair, c'était se mettre en conformité pour l'arrivée du RGPD, c'était super important. On a mis en place tout un programme d'audit, on a vu quasiment tout le monde au siège, on a mis en place vraiment notre plan d'action, on avait notre évaluation de maturité. On était super fiers, en plus, on en avait profité pour faire de la sensibilisation. Tout le monde nous connaissait, en tout cas tout le monde nous connaissait de la machine à café, c'était génial. Bref, tout le monde savait quand nous poser des questions, quoi nous poser comme question, et ce qui était une donnée personnelle, on était ravis. On avait le soutien à 100% de la direction en plus, alors certes plus par peur des sanctions que par réelle conviction, mais peu importe, ça marchait. Et surtout, on avait 2 gros projets, 2 énormes projets qui arrivaient. Le premier, la mise en place de règles contraignantes d'entreprise parce qu'on se développait en Chine. Et le deuxième, c'était de se dire, c'est le moment, c'est la formation, c'est la sensibilisation, ce sera l'année de la communication, e-learning, jeux, tout. C'était 2020. On était mal barrés. Du coup, non seulement on a fait comme tout le monde, crise sanitaire, mais on a aussi eu le droit à un PSE, donc ça effectivement on était dedans, et la grande problématique c'était un énorme turnover, plus de 150 postes supprimés, les sachants qui partaient et les nouveaux qui n'étaient pas forcément sensibilisés au RGPD, mais pas non plus en plus connaisseurs de nos process, donc même pas forcément des spécialistes du tourisme. Donc, turnover énorme. Comment on fait pour former dans l'urgence, mais aussi efficacement? Alors là, il a fallu en fait se réintégrer un petit peu par la petite porte dans tous les process métiers, c'est-à-dire qu'en fait, on distillait des petites informations, des petites infobulles, des petits dessins pour dire coucou, c'est nous, c'est le RGPD, au fait, c'est moi le DPO. Si vous avez des questions, vous venez nous voir. Donc avant même de réussir à mettre en place notre programme de formation, que ce soit physique ou e-learning, on avait déjà essayé de se faire connaître. Et ça marchait parce que les gens venaient vraiment vers nous pour comprendre un petit peu quels étaient les enjeux et attendaient vraiment ce e-learning. Donc là, on avait le soutien réellement par conviction, cette fois-ci à 100% de la direction, pour mettre en place notre programme de formation. Certes, il reste encore beaucoup de choses à faire, mais en plus avec l'aide de la DSI, on s'est mis justement à copromouvoir nos propres modules de e-learning. Donc ça, c'était super. Et je vois qu'il reste très peu de temps, mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, de nouveau, les collaborateurs sont proactifs, ils ne nous voient plus comme un frein à mettre en place leurs propres actions métiers. Et j'adore, moi, quand ils viennent me voir et qu'ils me disent « Bon, alors l'audit et la formation, de notre côté, c'est quand on t'attend, nous ?» Merci. On peut voter.